Europe 1 13h. Europe 1 13h continue jusqu'à 14h avec Thomas Schnell. Il est 13h19. Place au débat avec l'avocate Sarah Salman et l'écrivain et journaliste Vincent Roy. Bonjour à vous, merci d'être avec nous en ce mardi 30 juillet. On se demande jusqu'où les comptes de l'Élysée pourraient déraper. La Cour des comptes s'alarme du déficit de plus de 8 millions d'euros dans le budget de la présidence. Les magistrats financiers reprochent la progression des dépenses et la multiplication des réceptions organisées par la présidence de la République. On en fait trop Le faste sous l'ère Emmanuel Macron, en tout cas, ça a atteint des records. Le faste de la République a ses raisons que la raison ignore. Je ne sais pas si on en fait trop. Enfin, en tous les cas, il faut montrer de sa superbe. Alors, c'est peut-être pour cela que Emmanuel Macron a été un peu dispendieux. Sarah Salman, j'avais regardé, c'est les délocalisations à Versailles qui ont coûté assez cher. Je suis en train de chercher les chiffres. Alors, on peut en donner quelques-uns. Au total, 125 millions dépensés, 125 millions d'euros bien sûr dépensés l'an dernier en 2023 pour 171 réceptions. Il y en avait eu 149 réceptions en 2019, une progression trop importante selon les magistrats. C'est normal qu'on utilise l'argent public de cette manière ? Est-ce que c'est normal ou pas ? Je ne sais pas, mais il y a des chiffres qui font presque mal aux Français. Quand je lis que par ailleurs, la cave présidentielle comporte près de 14 000 bouteilles, dont la valeur en stock est estimée à 500 000 euros. Quand on sait que nous avons des Français qui ont du mal à finir le mois, qui gagnent le SMIC, je peux comprendre que ces chiffres leur donnent de l'urticaire. Alors, est-ce qu'on en fait trop ? Moi, je peux comprendre que quand on reçoit des chefs d'État, d'un point de vue diplomatique, c'est normal d'en faire, entre guillemets, trop, mais il y a aussi des choses qui sont complètement indécentes. Il faut le dire aussi, 500 000 euros pour des bouteilles, bon, je pense qu'on peut en faire un petit peu moins. Alors pour le coup, cette cave n'a pas été constituée par Emmanuel Macron, elle a, j'imagine, été petit à petit établie par les différents successeurs, mais c'est vrai qu'il y a eu certaines cérémonies qui coûtaient cher. Oui, mais je suis pas d'accord avec ça, parce que d'abord, Emmanuel Macron n'est pas responsable de la cave de l'Élysée. Je peux vous donner d'autres chiffres que la cave. Oui, non, mais les produits du terroir, c'est le terroir français d'ailleurs qui a disparu. Vous avez vu on n'a pas vanté le terroir français durant la cérémonie pour les Jeux Olympiques. C'est passé à la trappe. Mais le terroir français, c'est quelque chose de très important. Les produits français, c'est très important. Je vais vous donner d'autres exemples. Cette cave a été constituée depuis longtemps, et lorsqu'on reçoit, on doit montrer des produits, on doit servir des vins magnifiques, servir des produits magnifiques. Et donc, je suis absolument pas choqué. Quant au fait qu'effectivement, ne soyons pas plus royalistes que le roi, si j'ose dire. Quant au fait qu'effectivement, il y ait des Français qui sautent un repas sur deux, etc. Ah oui. On ne se pose pas nous-mêmes la question lorsqu'on va dîner au Grand Véfour. Donc tout ça me paraît non. Après, on a augmenté le nombre des réceptions, effectivement. Alors que tout le monde doit serrer un peu la ceinture et réduire le budget, parlons plutôt de cela. Ça me paraît plus juste. Alors je vais vous donner d'autres chiffres. Parmi les 6 événements les plus onéreux à l'Élysée en 2023, 3 ont été ouverts au public. Sous-entendu, les Français ont pu en profiter. L'exposition du Fabriqué en France, 233 000 euros. Fête de la musique, 210 000 euros. Et les journées européennes du patrimoine, 208 000 euros. Alors, ceux qui ont coûté le plus cher, ça reste les visites d'État qui ont été organisées, notamment celle du souverain britannique, Charles III. On parle de 474 000 euros. Ça. Oui. Donc c'est important, 166 000 euros de traiteurs, notamment pour revenir sur... Ça me choque pas outre mesure, mais ça me fait penser un peu à l'écologie. L'écologie, si vous vous souvenez, on nous disait, vous allez tous vous mettre à 19 degrés, mais nous, on va pas faire d'efforts. Là, c'est un peu ça. Vous allez tous faire un effort, mais nous, on va se contenter on prend note de ce qu'a dit la Cour des comptes. Je suis assez d'accord, Sarah. D'accord, oui. On prend note, mais bon, finalement, c'est pas si grave, ça va. C'est comme l'écologie, c'est la même chose. On nous fait des leçons de morale à nous. Dès qu'on fait un truc, si on n'a pas le QR code, croyez-moi, l'amende, on l'a comme il faut. Mais là, en revanche, ils se disent, bon, ok, la Cour des comptes a dit ça, très bien. Alors, sur le 2 poids 2 mesures, il y a un côté, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Plus 13% d'invités et plus 20% de dépenses par invité, c'est ça ? On n'a pas la notion de la sobriété au sommet de l'État ? Non, mais je crois que de toute façon, vous savez bien, on le dit à longueur d'antenne, il y a une déconnexion du réel qui est avérée. Bon, ça, nul doute. Mais c'est vrai que sur le fait que on ne fasse pas attention, alors qu'on demande aux Français de produire des efforts, ça n'est pas sans poser problème, puisque dès lors qu'on a des responsabilités nationales et les responsabilités d'un chef d'État, on se doit
à tout le moins de montrer l'exemple. Oui, c'est ça. Moi, en fait, c'est même pas la somme qui me gêne pour le rayonnement international. Je peux tout à fait le comprendre. Je ne suis pas envieuse ni jalouse, mais quand je vois des restaurateurs qui galèrent, qui se disent comment je vais faire, et que de l'autre côté on leur dit, bah nous, la Cour des comptes nous dit ça, mais bon, c'est pas bien grave, on va faire attention. Le deux poids deux mesures est effectivement assez gênant. Alors on a tendance peut-être à y faire référence trop souvent, mais on a eu un locataire de l'Élysée qui amenait ses propres assiettes pour ne pas user les couverts de la République. Et exactement, faudrait-il peut-être en revenir là? Oui, il paraît que le général de Gaulle, lorsqu'il recevait sa famille, c'est-à-dire ses enfants, ses petits-enfants, etc., payait lui-même de manière à ce que cette micro-réception familiale ne pèse pas sur les charges de l'État, et il s'en acquittait lui-même. On a changé d'époque, et on a changé de morale, et on a sans doute changé de vertu. Emmanuel Macron devrait-il plutôt se rendre au Touquet comme le général de Gaulle se rendait à Colombey-les-Deux-Églises plutôt qu'à Brégançon? Non, il fait ce qu'il veut, qu'il se rende au Touquet ou ailleurs, ça ne me gêne pas particulièrement. Mais si je ne dis pas d'erreur, le salaire du président de la République et du Premier ministre ont déjà été baissés il y a quelques années. Donc des efforts ont été faits, mais qui paye lui-même ses assiettes, qui prennent du Ikea ou du Baccarat, j'ai envie de vous dire, moi, ça ne me change pas grand-chose. C'est plus la façon dont c'est perçu par les Français. C'est la réaction à la Cour des comptes. La Cour des comptes leur dit, voilà ce qui ne va pas. Oui, on prend note. La réaction, ça va pas. Surtout vu la période actuelle, l'inflation, le pouvoir d'achat. Vous avez beaucoup de Français qui ne partent pas en vacances et qui font des sacrifices permanents. Et peut-être un petit détail, il me semble que c'est pas Baccarat ni Ikea, Non. c'est la manufacture de Sèvres. C'était une façon de parler. Alors pour que les auditeurs relativisent peut-être un petit peu, on parle donc de 125 millions d'euros dépensés en 2023. Ça pèse peu sur le budget de l'État qui est, rappelons-le, de 400 milliards d'euros par an. Les retraites de tête, c'est plus de 300 milliards d'euros que l'on dépense. Bon, évidemment, c'est pas comparable. Les retraites sont un droit acquis. Le remboursement de la dette, on est entre 170 et 200 milliards d'euros par an également. Donc 125 millions d'euros. Bon, oui. Finalement... Oui, mais les Français... On peut penser aussi qu'il n'y a pas de petites économies. Et c'est que c'est en commençant par là qu'on va en faire de plus somptuaires. C'est ça, c'est à chacun de faire un petit peu ça. Il y avait déjà eu des articles, je regarde en 2017, Emmanuel Macron, c'était 26 000 euros de facture de maquillage. Donc quand on entend ça comme ça nous semble exorbitant. Après, finalement, si on répartit, c'est pas tant que ça. Donc il faut aussi faire attention aux chiffres. Oui, et puis surtout, il y a un écueil. Il faut pas, je crois que nous ne l'avons fait ni l'un ni l'autre, je crois qu'il ne faut pas tomber dans la démagogie. On est d'accord. Je crois que voilà, c'est l'écueil lorsqu'on regarde ces chiffres. Alors évidemment que chacun doit faire un effort, c'est entendu, et au sommet de l'État, on peut considérer aussi que l'effort doit être plus important, puisque l'exemple c'est l'exemplarité. Voilà, c'est l'exemplarité. Oui. Voilà, mais autrement, ne faisons pas de démagogie. Il y a eu plus de réceptions, c'est sans doute justifiable. Il y a eu des voyages, et notamment la réception du prince Charles. Bon, voilà, on doit montrer un certain faste, et on doit montrer que en France, on sait aussi recevoir. Bon, voilà, il y a des choses. Alors, le prestige aussi du président est important pour les Français. Mais c'est très important. Puis quand il fait des voyages, il n'est pas en voyage au bord de la mer en train de ne rien faire et de profiter. C'est quand même des voyages de travail où il ne voit pas beaucoup l'hôtel dans lequel il est, donc ça me paraît tout à fait justifié. Et Emmanuel Macron, on pourrait dire, il doit voyager en classe économie. Je vais vous dire, vu tout ce que ça coûterait en sécurité, vaut mieux qu'il voyage dans les conditions qui sont les siennes. D'autres dépenses qui posent question aujourd'hui, ce sont celles pour la modernisation des systèmes de traitement des eaux autour de la Seine. On en parle dans un instant dans Europe 1 13h, puisque les épreuves de triathlon pour l'instant sont suspendues au bon vouloir de la météo. On y revient, ce sera juste après toute l'actualité et juste après ça, à tout de suite.